Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera vous informer de l'importance du 25 mai de cette année. Cette date marque en Allemagne le lancement d'événements estivaux organisés par l'Église protestante pour célébrer les 500 ans de la Réforme. En affichant, le 31 octobre 1517, ses 95 thèses contre la vente des indulgences catholiques et la remise en question de l'autorité papale sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne, Martin Luther changea le cours de la civilisation occidentale. Voici un globe terrestre placé en face de l'hôtel de ville avec la couleur rouge sur tous les continents, soulignant la célébration. Très préoccupé par son salut, Martin Luther découvre la force libératrice de la foi en Jésus reçue à travers la Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Selon lui, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Il reconnaît la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. Et pour ma part, je dis un gros amen à cela. Certaines de ses prises de position sur les Juifs de son temps furent mal interprétées et récupérées par Hitler et les nazis. Pour cette raison, et pour les aspects révolutionnaires de sa théologie, son héritage a suscité et continue de susciter de multiples controverses. Curieusement, cet acte de courage de défier toute autorité catholique de son temps se retrouve sur la page couverture du magazine The Economist appartenant à la famille Rothschild. Une carte de tarot est utilisée pour afficher une tour associée à l'Église catholique qui est frappée par la foudre sur une terre qui ressemble étrangement aux cheveux de Donald Trump. Si vous me demandiez d'interpréter le dessin, malgré que j'ai déjà commencé, je dirais que l'on voit d'un côté le communisme et de l'autre son opposé, c'est-à-dire l'initiative individuelle à travers une relation personnelle avec Dieu, ou tout simplement la différence entre l'Est et l'Ouest. L'éclair, quant à elle, me ramène à la citation de Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18. Et il leur dit, « Je contemplais Satan tel un éclair tombé du ciel. » Est-ce que Jésus, par cette affirmation, nous révélait le nom de l'Antéchrist? Le Nouveau Testament a été écrit en grec pour ensuite être traduit en anglais, sauf que Jésus parlait en araméen, qui est la forme hébraïque la plus ancienne. Alors, la traduction est plus appropriée en hébreu. Alors, si l'on prend le mot Barack pour Barack Obama en hébreu et le mot éclair, selon le dictionnaire Strong en hébreu numéro 1300. Bama, dans le nom Obama, veut quant à lui dire auteur. Ésaïe 14, 12 à 19 est un passage qui fait référence à Lucifer et le verset 14 contient le mot auteur qui est le même que le mot Bama dans le nom d'Obama. Le O est souvent utilisé comme conjonction dans la poésie hébraïque pour joindre deux mots. Le mot Satan, quant à lui, est le même une fois traduit. Alors si un rabbin traduisait de façon poétique en hébreu, on lirait « Satan est Barack Obama ». Le 25 mai 2017 sera la première visite officielle de Barack Hussein Obama en Europe depuis qu'il n'est plus en pouvoir. L'ex-président va être en Allemagne la même journée que son successeur, Donald Trump, qui, pour sa part, a une rencontre à Bruxelles avec les dirigeants de l'OTAN. La présence simultanée des deux hommes sur le même continent va servir à souligner la difficulté que plusieurs Européens ont eu de traiter avec le concept de Trump en tant que président des États-Unis et la grande nostalgie qui existe pour l'ère d'Obama. Barack Hussein Obama va s'adresser à l'Assemblée de l'Église protestante d'Allemagne et prendre part à une discussion en direct avec la chancelière fédérale allemande Angela Merkel, titrée « Façonner activement la démocratie, assumer la responsabilité dans notre pays et à l'étranger ». En tant que dirigeante d'un pays avec une grande influence, sinon la plus grande influence en Europe, ne devrait-elle pas être présente au sommet de l'OTAN avec le président américain en Belgique? Elle montre clairement au monde entier, par sa réunion avec Obama, sa vision globaliste qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cet événement va se dérouler en avant du monument des plus emblématiques de Berlin, la porte de Brandebourg. Elle est le symbole de l'unité retrouvée de l'Allemagne et de sa capitale après la chute du mur.
Parlons maintenant d'une des 7 églises que Jésus fait mention dans Apocalypse 2. Pergame, l'ancienne ville d'Asie mineure, avait un statut unique à comparer aux autres villes parce qu'elle était un centre politique et un culte païen connu pour être le trône de Satan. À l'époque, un trône était aussi une chaise que l'on utilisait dans une résidence privée. Elle était la chaise du maître de la maison. Jésus disait en d'autres mots, Satan se sentait comme à la maison à Pergame. C'était son territoire. La ville avait 3 temples dédiés aux louanges d'empereurs romains, un autre à la déesse Athéna, et l'autel de Zeus, le roi du dieu grec. Antipas, un pasteur ordonné par l'apôtre Jean, a été un martyr mis à mort sur l'autel de Zeus. En 1864, un ingénieur allemand du nom de Karl Humann a trouvé lors d'une excavation l'autel de Zeus, l'un des plus grands monuments de l'histoire ancienne. Pierre par pierre, l'autel est transporté et reconstitué à Berlin en 1886. Le musée de Pergame ouvre ses portes en 1930 avec, comme pièce maîtresse, le monument en question. Le nouveau chancelier allemand, un certain Adolf Hitler, avait commandé à son chef architecte du parti nazi, Albert Speer, de concevoir les plans des ralliements prévus à Nuremberg. Le podium d'Hitler était au milieu de la tribune, comme l'autel en bronze de Zeus du temps de l'ancienne Pergame. La plupart des rassemblements se tenaient la nuit et Albert Speer installa 150 projecteurs alentour de la tribune. Les colonnes de lumière s'étendaient sur une longue distance dans le ciel pour créer un effet mystique tel que demandé par Hitler. Cet effet a été surnommé la lumière cathédrale et a été utilisé pour la fermeture des Jeux olympiques d'été de Berlin en 1936. De son podium, Hitler hypnotisait les foules et celles-ci prêtaient serment de fidélité. De 1933 à 1938, des centaines de milliers de personnes se rassemblaient au champ Zeppelin à Nuremberg au mois de septembre. C'est le rassemblement de 1934 qui a capturé l'attention du monde grâce à un des plus grands films de propagande jamais réalisés, intitulé Triomphe de la volonté. Tout ce qu'Hitler voulait que les gens sachent sur les nazis était dans cette production. Elle a été projetée continuellement sur le grand écran en Allemagne sur une période de 12 ans. Le film décrivait Hitler comme étant divin et le sauveur du peuple d'Allemagne. On le montrait venant du ciel comme un Messie qui descend du paradis à travers les nuages pour ceux qui l'attendaient fidèlement. Les gens avaient un regard d'émerveillement à chacune de ces apparitions, comme s'il n'était pas de ce monde, et c'était intentionnel. La popularité du Führer monta en flèche après la sortie du film. L'année suivante, c'est-à-dire en 1935, plus d'1 million d'Allemands sont allés à Nuremberg pour écouter son discours. Le 24 juillet 2008, un peu plus de 3 mois avant de remporter l'élection présidentielle du 4 novembre, Barack Hussein Obama donnait un discours à Berlin pour débuter sa candidature présidentielle internationale devant plus de 200 000 personnes. Le 28 août 2008, sénateur Obama s'est servi d'une réplique de l'autel de Zeus, comme l'avait fait Hitler, pour accepter la nomination démocratique pour être président devant 80 000 personnes. Le 25 mai va être le retour d'Obama sur la scène globale pour déclasser Donald Trump et hypnotiser la foule comme Hitler le faisait si bien avant la Deuxième Guerre mondiale. D'ici là, est-ce que la Troisième Guerre mondiale aura éclaté?